Bonjour. J'ai remarqué lorsque j'avais donné les capsules ou bien les vidéos concernant les équations différentielles, j'ai remarqué qu'il y a une petite vidéo qui manque. C'est lorsque j'avais donné l'énoncé de problème de Cauchy, le théorème de Cauchy. Parce qu'il y avait une petite partie qui a été coupée. En fait, c'est l'énoncé du théorème, le théorème, et puis le début de la démonstration. Donc, je vais essayer de récupérer cette partie-là. Et puis, bien sûr, lorsque je vais arriver ça veut dire au niveau où c'est coupé, vous allez trouver que ça continue. D'accord? Donc, le problème de Cauchy, c'est quoi? C'est quoi? Donc, je vais énoncer ça. Alors, le problème de Cauchy, dans les équations différentielles, que ce soit d'ordre 1 ou d'ordre 2, c'est le théorème. Le problème, ça veut dire c'est un théorème. C'est le théorème qui assure l'existence de la solution d'une équation différentielle avec les conditions initiales. D'accord? Alors, ça veut dire quoi les conditions initiales? J'ai déjà parlé, je vais parler des conditions initiales. C'est qu'une équation différentielle, elle est là, son équation, elle est là, mais, bien sûr, on doit donner les conditions initiales. Ça veut dire les conditions de début. Les conditions de début de l'équation. D'accord? Donc, alors, Cauchy, qu'est-ce qu'il dit? Cauchy, il dit que chaque équation différentielle avec des conditions initiales admet automatiquement, obligatoirement une solution unique. L'existence et l'unicité. Il nous assure l'existence et l'unicité. C'est ça le théorème de Cauchy. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire que le théorème, il nous assure l'existence de la solution, bien sûr, et l'unicité de la solution. Ça, c'est dans le cas où il y a des conditions initiales. S'il n'y a pas de conditions initiales, les solutions, il y a une infinité de solutions pour l'équation y', l'équation que je viens de donner, y' égale à a, y plus p. Cette équation-là, elle admet une infinité de solutions. Mais je dois donner les conditions initiales. D'accord? Si je donne les conditions initiales, il admet une solution, et la solution devient unique. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Cauchy? Voilà. Je vais l'annoncer. Théorème de Cauchy. Voilà. Il dit quoi? Il dit soit, bien sûr, soit une équation différentielle. On donne tout d'abord les conditions, soit x0, on va l'appeler t0, t0, x0, deux éléments de R carré, d'accord? Tel que, bien sûr, et l'équation E, l'équation différentielle E, y égale à A, y' égale à A, y plus P. Donc, l'équation que j'avais donnée tout à l'heure, je ne mets pas le T pour abréger le... Avec y de T0 égale à x0, donc ça c'est la condition initiale. Alors, il dit que ce problème-là, ça veut dire l'équation différentielle, la fonction qui vérifie l'équation, et qui vérifie y au point t0 égale à x0, ce phénomène-là, ou bien ce problème-là, admet une solution unique. Admet une solution unique. Voilà, la solution, elle est unique. Voilà, solution unique. Ça, c'est le problème, c'est le théorème de Cauchy. D'accord? Donc, c'est l'énoncé. Donc, ici, il y a l'existence, il y a une solution, et la solution est unique. D'accord? Donc, en fait, c'est quoi? J'explique. Je vous donne par exemple un phénomène. Un phénomène, je vais par exemple modéliser un phénomène naturel. Je vais vous dire par exemple un déplacement, ou bien un mouvement d'un avion. Un avion qui se déplace, d'accord? Qui se déplace comme ça, suivant, ça veut dire le mouvement en fonction de temps. Le mouvement en fonction de temps, le mouvement c'est y, le temps c'est la variable. On vous dit que le mouvement, il est modélisé sous forme d'une équation différentielle de cette forme. D'accord? Alors, si on vous donne l'équation, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions, il y a une infinité de courbes, de y de t. Mais
on vous dit, on vous ajoute. Ça veut dire, on donne l'hypothèse que la viande, ça veut dire à l'instant T0, ça veut dire à l'instant de départ, d'accord? Voilà, on vous donne à l'instant de départ T0, d'accord? Elle est égale à x0, à la distance x0. Ça veut dire, on vous dit par exemple, à T0, il était en France. À l'instant T0, il était en France. La France, ça veut dire, c'est la distance, c'est la position. D'accord? Et après, avec ces conditions-là, on vous dit qu'il suit une équation. D'accord? Trouvez y de t. Trouvez la courbe, trouvez le chemin. Donc ça, c'est un problème. Donc, on vous dit qu'il y a une seule courbe, il y a un seul chemin. Si on change les conditions initiales de même problème, ça veut dire on vous donne qu'à l'instant t égale à 0, la viande, elle était au Maroc. Avec la même équation différentielle. Trouvez la courbe. Alors la courbe, ça ne va pas être la même. La courbe, ça va changer. Le chemin, ça va changer. Ça veut dire, même si on donne la même équation de mouvement, la même équation de mouvement, les conditions initiales vont changer le chemin, vont changer y. On va trouver un autre y. Si on veut dire, on change encore les conditions initiales, on dit par exemple, il était au Sénégal, on va trouver une autre courbe. D'accord? Ce n'est pas la même courbe. Donc, vous voyez que les conditions initiales, ils changent la solution. Donc, en récapitulant, le théorème dit que chaque équation différentielle avec des conditions initiales bien données, d'accord, il donne une solution bien déterminée, unique. Voilà. Donc, ce théorème-là, c'est un théorème, on l'appelle le théorème d'existence, qui assure l'existence de la solution. Alors maintenant, on va faire la démonstration. On va donner la démonstration de plus important théorème dans les équations différentielles. C'est le plus important théorème des équations différentielles, c'est celui-là. Parce qu'avec celui-là, on peut assurer l'existence et, bien sûr, l'unicité. Après, bien sûr, on ne va pas vous démontrer le théorème de Cauchy à l'examen. Non, c'est juste pour savoir qu'il y a l'existence des solutions. Mais, après, quand vous allez voir, je vais vous montrer comment trouver la solution. Ce qui vous intéresse, vous, c'est qu'on vous donne une équation différentielle, on vous donne des conditions initiales, et c'est à vous de trouver la solution. Ça veut dire l'essentiel, on va vous montrer la technique de résolution d'une équation différentielle. Donc moi, je vais vous démontrer le théorème. Preuve. La démonstration du théorème. Donc, pour démontrer l'existence, il y a deux choses à démontrer. On doit démontrer l'existence et l'unicité. On doit démontrer l'existence et l'unicité. D'accord? Voilà, preuve. Pour démontrer l'existence de cette solution, il faut la construire. Vous savez, en mathématiques, comme je dis toujours, si vous voulez démontrer l'existence de quelque chose, il faut construire la chose. Il faut construire cette chose. Donc, A et les données, on sait que donc on prend par exemple A de T, soit A de T, la primitive de quoi? La primitive de notre fonction A. La primitive de notre fonction A, celle qui, ça n'est telle que A au point T0 égale à X0. Vous savez que A, c'est une fonction continue, petit a, c'est une fonction continue. D'accord? Donc, elle admet combien? Elle admet une infinité de primitives. Surtout, celle qui, au point T0, égale à X0. Donc, je prends cette primitive-là, je l'appelle A de T. Et avec cette primitive-là, je vais construire ma solution. Donc, on va commencer à partir de quoi? On va commencer à partir de... Considérons maintenant. Considérons y de t multiplié par exponentielle moins a de t. D'accord? Et on va dériver cette fonction-là. Lorsqu'on va dériver cette fonction-là, vous allez, c'est très facile, ça va être égal à quoi? La dérivée de ça. Parce qu'à partir de là, on va essayer de dériver cette fonction et on va trouver une quantité, on va multiplier par l'exponentielle et on va trouver y de t. On va trouver notre... on suppose que y, c'est la solution de notre équation différentielle. Et on considère cette fonction, on la dérive. On va voir c'est quoi? On va voir c'est y' de t multiplié par exponentielle moins a de t, donc la dérivée de produit, plus
Donc le moins ici, il va descendre, il va donner un moins. C'est moins ici. D'accord? Alors, A' de t exponentielle moins A de t fois y de t. D'accord? C'est ça la dérivée. Et vous allez voir que A' c'est A. Donc ici, on peut remplacer y' puisqu'il est solution de l'équation. On peut remplacer y' par l'équation parce que c'est la solution. Donc c'est AY plus, donc on l'appelle AY plus B, c'est ça. B de t. AY de t plus B de t fois exponentielle moins A de t moins. A' c'est quoi? A' c'est quoi? La dérivée de A', c'est A. Donc c'est A de t exponentielle moins A de t fois y de t. D'accord? Alors, vous allez voir qu'il y a une simplification. D'accord? AY fois exponentielle moins de t moins AY fois exponentielle moins de t. Donc ça va passer avec ça. Il va nous rester quoi? Ça va être égal à enfin quoi? Ça va être égal à quoi? À la fonction b de t exponentielle moins a de t. D'accord? Donc on a trouvé enfin que ça c'est égal. On a trouvé que ça c'est égal. Que ça c'est égal à b de t exponentielle moins a de t. D'accord? Et bien sûr, on va intégrer donc la continuité de ça. La continuité de ça, vous allez le trouver dans la vidéo numéro 3. La vidéo numéro 3. Donc c'est ça. Donc l'essentiel de la vidéo qui manque, c'est que le théorème de Cauchy que vous avez vu, c'est le théorème qui assure l'existence. C'est ça ce que je voulais dire. C'est le théorème qui assure l'existence de la solution de l'équation différentielle et elle assure aussi l'unicité. L'unicité. Ça veut dire si vous changez les conditions initiales, la solution va changer. On va trouver une autre solution. D'accord? Même chose qui va se passer pour les équations du deuxième degré. D'accord? Alors, merci beaucoup.